déplace de lieu en lieu. Le diable n'est pas omniprésent, mais il est capable de déplacement. Donc si l'ennemi est ciblé, il viendra te visiter. C'est une personne. Il se déplace. Cinquième fait, pour ceux qui ont le service, il s'associe aux anges. Voilà, chef de service, mon frère. Il s'associe aux anges. Job 1:6, Job 2:1, il s'associe aux anges. Un jour, le Fils de Dieu s'est révélé au ciel. Et Satan vint. Il s'associe aux anges. Un autre jour, le Fils de Dieu vers le monde, c'est le Dieu de Dieu. Satan aussi vint parmi eux, au milieu. Il s'associe aux anges. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est ici cette association qui lui permet de se déguiser pendant des Parce que plus vous vivez ensemble, plus vous ressemblez. Tu vois? C'est ça qui lui permet maintenant, dans Matthieu 4 comme dans Luc 4, de dire la parole de Dieu. Le diable, dans la tradition de Jésus, a cité le psaume 91. Il va envoyer ses anges et ils vont te porter par leurs ailes afin que ton pied ne heurte pas contre pied. Ça se trouve dans le psaume 91. Il a cité la Bible. Il a cité la Bible. Jésus aussi lui a répondu par Deutéronome 8. Tu vois, ce sont des versets contre versets. Un ange de lumière qui parle parole de Dieu. Il peut citer même le nom de Dieu. Tu vois, Satan n'a pas la présence en ça. Il est dans la présence de Dieu. Yo, c'est toi qui ne comprends rien du tout. Satan vient au tel de l'église, je ne sais pas ce que je connais de la Bible. Celui que j'ai étudié la Bible, il est différent de votre Satan. La présence de Dieu, la présence de Dieu. Les malades. Tu changes Job. Change Apocalypse. Change Luc 18. Change 1 Pierre 5. Satan a accès au ciel devant la présence de Dieu. Tu vois, nous avons la présence de Dieu. Elle n'est pas active, cette présence-là. Hein? Très active. Il parle. Il n'est pas omniscient là au ciel. Il n'est pas omnipotent. Ce Dieu-là n'est pas omniprésent. Il est tout ce que tu sais. Satan est là. Admise. Pierre dit résister au diable. Jacques dit résister au diable. On lui résiste. Satan a résisté. Basé sur quelle parole que tu connais dans la Bible? Avec une foi faible. La foi vient. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De Dieu. Ok. Revoyez Romains chapitre combien? 10. Verset 17. Revoyez ça dans toutes vos versions. On va voir comment chacun traduit ça quand il lui semble bon. Alors, Romains 10. Take it, please. François, parce que tout le monde pense que tout ce qui est écrit dans la Bible peut donner la foi. Ce n'est pas toute parole de la Bible qui donne la foi, mes frères. On y va. Romains chapitre 10, verset 17. Côté à 11. Si
c'est la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, ça c'est, lui c'est bon. Oui, c'est bon. Regardez l'autre, une autre version, donnez-moi son. David. Ainsi la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Une autre version. À noter, ici. Et si la foi vient de l'audition, et l'audition se produit par la parole de Christ. Une autre. Martin. La foi donc est louée par la parole de Dieu. Il y a une autre. Ainsi la parole, c'est quelle version? À noter. Ok. On a ici. Ainsi, la foi vient de l'audition, et l'audition s'est produite par la parole de Christ. L'homme a fait et péromophile. Quelle version? Ameida, Erochida. L'homme a fait vers péromophile. E ouvi pela palavra de Cristo. Parole vivante. On devient croyant quand on écoute les messages. Et les messages, c'est la parole de Christ. Oui. Si la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Ok, merci. Qui ont fait les guiturales avec moi? Quelqu'un a compris même cette expression-là. Ils ont jeté ça. Je parle des textes anciens. Nous avons différents manuscrits du Nouveau Testament. Ceux qui ont traduit la parole de Dieu ont pris les manuscrits récemment découverts, qui disent Théos. Ok? Ceux qui ont traduit la parole de Christ ont touché les manuscrits les plus anciens. Nous avons donné la différence entre les plus anciens ont plus de valeur que les plus récents pour raison d'une parole de Christ. De toutes les façons, cette petite confusion est une précision. Aucun n'a dit que la foi vient de la Bible. Aucun de ceux qui nous ont traduit la Bible ou aucun des anciens manuscrits ne dit que la foi vient du livre. C'est-à-dire traduit par Biblia, la Bible. Ça vient soit de la parole de Christ. Que ce soit dans l'Ancien Testament, tu dois trouver la parole de Christ. Si tu veux prendre le mot Christ, tu dois trouver la parole de Christ dans l'Ancien Testament. Prouvé par Pierre, les prophètes qui ont prophétisé. Tu as vu les prophètes? Oui. Ils avaient emmené l'esprit de Christ. Pierre en a parlé, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu dois chercher la parole de Christ dans l'Ancien Testament. Si tu vas utiliser l'expression parole de Dieu, même dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, tu dois trouver la parole de Dieu dans la Bible. Nous avons vu dans Job ici,
au chapitre 1, celui qui dit Job était intègre, les 4 caractères de Job. Celui qui dit ça, ce n'est pas Dieu, c'est l'auteur lui-même, les humains qui ont constaté. Et après, quand Satan se présente devant Dieu dans le même chapitre, Dieu dit la même chose. La première qui se trouve dans la Bible se trouve être la parole d'un auteur. Le deuxième commentaire se trouve la parole de Dieu à Satan. Dans le même livre de Job, Satan dit à Dieu, Job te craint par intérêt. Qui parle? C'est Satan dans la Bible. Il y a la parole des anges. Paul dit, ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Je ne permets pas. Je ne veux pas. 1 Corinthiens 7, il dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Ici, hey! 1 Corinthiens chapitre 14, il dit qu'il sache que j'ai reçu l'ordre de la part du Seigneur. Pourquoi Paul, prudent qu'il est en train de vous dire quand est-ce que c'est lui qui parle, quand est-ce que c'est Dieu qui donne l'ordre. Quand Dieu parle, c'est indiscutable. Quand Paul parle, c'est discutable. Il en est de même de toutes les Écritures. Quand Satan parle, on le prend d'abord comme une histoire. Ok? Et on analyse l'histoire pour nous aider à vivre le présent et le futur. Ça nous aide à être prudents. C'est que le diable est en train de dire sur Job. Mais ça ne nous donne pas la foi. La foi ne vient que de ce que Dieu a dit dans le livre de Job. Et Dieu lui-même dit aux amis de Job, vous avez dit des choses qui ne sont pas les miennes. Des choses incorrectes. Comme beaucoup de prédicateurs peuvent se mettre là pendant 4 minutes en train d'enseigner des choses qui ne sont pas de Dieu, mais qui portent les noms de Dieu. C'est pour cela que nous sommes invités ici pour faire un premier pas dans notre interprétation du livre de Job, comme ça va nous aider à faire l'interprétation des autres livres. Les gens ont pensé que le livre de Job était si facile, alors c'est un des livres difficiles. C'est comme maintenant, en comprenant Job, vous êtes en train de comprendre le langage que les femmes de Jacob vont utiliser. L'Éternel m'a rendu stérile. Est-ce que c'est l'Éternel? Non. C'est parce que l'ennemi était un ennemi invisible. Et tout ce qu'il fait étant invisible, il pousse l'homme à croire que c'est Dieu. Maintenant, quand le diable est révélé dans Job en tant qu'une personne, nous voyons, oh non, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu ne peut pas te rendre stérile et après tu vis de donner des enfants. Impossible. Si tu te rends stérile, tu n'auras plus jamais d'enfants. Comme la femme de David, jusqu'à sa mort. Alors je pense. Cherche la parole de Christ. Comme hier, nous avons passé le temps de la fête en développant que nulle part dans la vie, on interdit à une femme d'exercer un ministère au sein de Christ. Nulle part. Dieu n'a jamais interdit à une femme. Paul, comme toi, dans le pasteur de l'église, quand quelque chose ne va pas, tu peux arrêter la chose. Et ça, c'est exemple de Kanyao. Il
Timothée, la lettre de Paul à Timothée est adressée aux Éphésiens et aux Laodicéens. Elle n'est pas adressée à toutes les églises. Timothée était bishop des églises d'Éphèse. La Turquie orientale. Aujourd'hui, ce n'est pas Paul qui dirige ton église, c'est toi. Et tu seras récompensé ou privé de récompense pour ta manière de gérer l'église. Paul, pour que Dieu ne puisse pas le priver de récompense, il devait suspendre une femme. Pas les femmes, une femme. Voilà. La parole de Dieu, la parole des anges, la parole des hommes, la parole de Satan, la parole des démons. Il y a même dans la Bible la parole des païens. Quand tu vas dans les Actes de chapitre 17, Paul prend la parole d'Aratus, un poète crétois, il dit en lui nous avons l'être, le mouvement et la vie. Ce n'est pas une parole qui vient du ciel. Inspiration, c'est le monde de Dieu. Ça, c'est même pas le monde de Dieu. Ça, c'est le monde des païens. Elle vient de la voûte céleste faux. Ça vient des récits païens. Elle est le souffle dans l'âme de l'homme. Elle n'est pas le souffle dans l'âme de Paul. Faut-il habiller Marie? Amen, 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 non. Ne dormez pas mon frère, non on va dire. Nous sommes au numéro 7, en 6. Le diable comparé devant Dieu. J'utilise le mot comparaître parce qu'il s'agit du tribunal. Ce n'est pas pour l'adoration, c'est pour les tribunaux. Il comparait devant Dieu. Job 1, 6, Job 2, 1. Il vint se présenter. Ça signifie quoi? Convocation. Convocation. Je vais me présenter au juge. Ça signifie quoi? Convocation. Dis après moi, Dieu continue à convoquer Satan. Dieu continue à convoquer Satan. Donc mes frères, vous voyez, même Satan est contrôlé. Et il n'y a que les pasteurs qui n'aiment pas qu'on les contrôle. Donc les vrais Satans sont les pasteurs. Numéro 7, il fait la ronde sur la terre. C'est Job 7, Job 2, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il rôde comme un lion richissime. Il fait la ronde. Et j'aimerais encore aider pour revenir sur ce que j'ai dit la foi tout à l'heure. Paul dit en grec ceci. Voici à grosso modo ce que Paul dit. La foi, je chante ça, la conviction vient du réma. La conviction vient du logos.
Non, chantons ça. J'étais en train d'attendre que tout le monde me regarde. Il dit ainsi la foi. Ainsi. Ça c'est le français. Qui veut dire le schéma. La foi. J'aime pas dire la confiance. Parce que la foi est une conviction. Si la foi n'est qu'une confiance, elle peut perdre quelque chose. Quand la foi est une conviction, il y a une fermeté. Il y a une assurance, une certitude de fait. Et il y a un dépôt de trace, un dépôt de confiance. La foi est une conviction. La foi est une origine vient dans le sens de augmenter. Ça prend naissance et ça augmente. Non seulement que ça provient, mais ça continue à augmenter. Quand tu l'as à partir de ce que tu as entendu, elle vient de naître, mais elle est alimentée et continue à grandir par la même chose, le même schéma. La foi vient, signifie, elle t'est transmise par ce que tu entends. Mais non seulement transmise, une fois pour toutes, elle continue à être entretenue par la même source. Non seulement elle est entretenue, elle grandit par la même formule, la même source. La foi vient. Elle a pour origine. La foi augmente de ce qu'on entend. C'est ce qu'il dit là. La foi vient de ce qu'on entend. Hein? On entend. Avec D à la fin major, regarde le second, n'est-ce pas? Hein? Oui. D. D à la fin. Oui. Maintenant, toi, tu vas penser que c'est entendre avec les oreilles. C'est entendre dans son entendement. C'est pourquoi le mot grec ici vraiment. C'est-à-dire la foi ne vient pas par les oreilles. Les oreilles sont une des voies par lesquelles les rémans entrent pour produire, alimenter, faire grandir la foi. Parce que la foi d'Abraham est venue par ce qu'il a vu. Genèse 15. Contre le nombre des étoiles et Abraham crut. La foi d'Abraham, le réman d'Abraham est venu par la vue. Mais il n'a pas vu avec les yeux physiques, il a vu avec les yeux de l'entendement. Il a compris par les yeux. Certains peuvent comprendre par l'oreille, certains autres comprennent par le toucher. Tous les 5 sens sont les voies physiques par lesquelles les rémans pénètrent pour produire la compréhension. C'est pourquoi les rémans, c'est la compréhension. Voilà maintenant là où je suis. La qualité de ta
connaissance détermine la qualité de ta foi. La saleté de ta connaissance détermine la saleté de ta foi. Ce que tu ne comprends pas est une difficulté pour ta foi. Je change ma phrase. Ton incompréhension est un handicap pour ta foi. Maintenant, tu es en train de comprendre qu'il te faut être suffisamment intelligent pour avoir la foi. Parce que la foi n'est pas bête, elle est intelligible. C'est Paul qui te le dit. Ce n'est pas la première fois que tu m'entends prononcer cette phrase. Parce que c'est des calculs que je fais ici. La foi est intelligible. Elle parle au monde de l'entendement. Pas ici. Quand il dit, non, faux. Donc Abraham n'a jamais eu la foi parce qu'il est à Monaki. On dit, mais Abraham est à Monaki. La foi ne vient pas des cinq sens. Si tu dis que la foi vient des cinq qu'on entend là, tu contredis Paul qui dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Si la vue est un des sens comme lui, que lui c'est nous qui place là-bas, la vue, lui, l'odorat, les goûts, les toucher, sont des cinq sens de l'être charnel, qui sont des portes qui ouvrent les réalités du monde spirituel. Amen. Yes. La foi, c'est un monde spirituel. J'ai dit la foi, c'est un monde spirituel. Où est-ce que tu trouves ces choses? C'est Hébreux 7:3. C'est par la foi que non, tu as sauté une phrase. Tu as sauté un mot. C'est pas par la foi que le monde est fait. Non, tu as sauté une phrase. Parce que vous prêchez quoi? Ne soyez pas pressés quand vous lisez la Bible. Il ne faut pas passer les mots. Il ne faut pas passer les mots. Il ne faut pas passer les mots. Vous êtes trop pressés. Je vous ai dit, prenez la formule. La patience que tu mets dans l'étude de la Bible détermine les bagages avec lesquels tu sors. Il y a quelque chose que tu as raté. Jean-Baptiste, lis-le. Par la foi, nous comprenons. Nous comprenons, my friend. C'est le même apôtre, hein? Benjamin, c'est le même apôtre des Romains, c'est le même apôtre des Hébreux, c'est le même apôtre. C'est la même formule. Par la foi, nous faisons quoi, Jean-Baptiste? Nous comprenons que le monde, les gens changent ça, l'univers. L'univers, l'univers, ça signifie l'ensemble des mondes. Il y a la terre, les autres mondes. C'est un monde grec pluriel. Ce n'est pas le monde, c'est le monde des saints. Ok? Le monde des saints au pluriel. Ok? Ça va? Mundus. Le monde des saints, c'est ça l'univers. La terre n'est pas l'univers, la terre est dans l'univers. La lune est dans l'univers, Mars est dans l'univers. Les mondes de saints, y compris Mars, Saturne, y compris les autres galaxies que tu ne vois pas avec l'œil. Les mondes de saints. Continue. Le monde ont été formés par la parole de Dieu. Oui, c'est le pluriel. Ont été formés. On vous a pas dit créer, formés. Alors, les mondes physiques ont été formés par la parole de Dieu. Qui a déjà vu la parole de Dieu? Personne. Cette parole de Dieu qui est en train de former le monde dans Genèse 1, c'est tout dans quel passage de la Bible? Non. Genèse est en train déjà de décrire des choses qui étaient déjà faites. Quand Dieu était en train de prononcer cette parole, ce n'était écrit dans aucun livre.
parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La Bible contient la parole de Dieu. Yes. Si tu as compris, Dieu n'avait pas la Bible dit Genèse 1, que la lumière soit. Non, il n'avait ni Genèse, ni Exode, ni Apocalypse, mais il y avait la parole de Dieu. Dieu lisait la Bible. Amen. Il ne lisait pas la Bible. C'est cette parole de Dieu que tu dois chercher de Genèse à l'Apocalypse. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que ta vie prenne une forme, si tu veux que ta vie change, c'est cette parole qui donne la foi. Ce n'est pas Matthieu 1, Luc 2. Non. Quand tu ouvres Matthieu 7, trouve la parole de Dieu. Tu trouves Jean 3,7, trouve la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible n'a pas la puissance de transformer. Dieu connaît Dieu. Plus qu'il y a la porte. Oh, praise the Lord. Ça c'est très important. Dieu n'a pas maintenant Deutéronome. Non, il n'a pas Deutéronome. Il n'a ni nombre ni Lévitique. Mais il a la parole de Dieu. Il a les rémas. C'est ce que Jésus répète dans Matthieu chapitre 4. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de tout rémas qui sont de la bouche de Dieu. La Bible n'est pas la bouche de Dieu. La Bible est un livre qui contient ce que la bouche de Dieu a dit. C'est pourquoi en dehors de la Bible, la bouche de Dieu peut te faire toujours vivre. Tu vois? Et comment ça va donner la mort? Il faut que comment est ça va être dans mon ouaja? Si il est écrit, il n'est pas de la bouche de Dieu, ça donne la mort. Mais c'est dans la Bible. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Quelle est cette parole de Dieu? Il dit de sorte que les choses invisibles du monde. Nous sommes en train d'analyser schématiquement. Il dit de sorte que les choses visibles ont été faites par les choses qu'on ne voit pas. Ok, maintenant le sujet. Remplaçons les choses visibles par la première phrase et les choses qu'on ne voit pas par la première phrase. Hébreux 11, verset 3. Quelles sont les choses visibles? Les mondes, l'univers ont été formés, taillés à partir de ce qu'on ne voit pas. Quoi? La parole de Dieu. Dieu est invisible, sa parole est invisible. Alors, c'est cette parole qui donne le rêve de ce qu'on entend, de ce que le monde comprend. Hébreux 11 comprend. Tu vois, la foi, c'est le seul accès au monde spirituel. Et la foi, c'est le seul passage du monde spirituel au monde physique. C'est la seule machine qui transforme tout ce qui est invisible en visible. Tout ce que Dieu dit sur toi pour se concrétiser passe par la machine qu'on appelle la foi. Et c'est quoi la foi? La compréhension. Tu ne peux pas être convaincu de quelque chose que tu n'as pas compris. Yes. Am I talking? Yes. Tu dois d'abord comprendre pour être convaincu. C'est la foi d'une conviction. Romains chapitre 14, le dernier verset. Tout ce qui n'est pas produit de la conviction est un péché. Le mot là-bas, c'est toujours le mot pistis. Et puis c'est traduit par foi. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Le mot n'est pas un autre mot, c'est le mot. Tout ce qui n'est pas produit de pistis, tout ce qui n'est pas produit de la foi, tout ce qui n'est pas produit de ce que tu es convaincu, tout ce qui n'est pas produit de ce que tu n'as pas compris. Donc, quand tu vas à l'église, tu poses des actes par des choses qui ne sont pas, pour lesquelles tu n'es pas convaincu. Qu'est-ce qui te convainc? La parole de Dieu. Ce n'est pas tes pensées, c'est
pourquoi j'ai dit, les buts n'est pas par les forêts. Ce ne sont pas tes raisonnements qui doivent te convaincre. C'est la parole que Dieu a dit qui doit te convaincre. C'est pourquoi quand Dieu dit une chose, nous prenons ça dans la langue que Dieu a utilisée pour comprendre. Parce que la compréhension produit la conviction. Et la conviction produit une transformation. Chantez pas, frère, tu ne comprends rien. Alors, quel est le gouvernement se va comprendre? Acte 8. Comment pourrais-je comprendre? Comment pourrais-je avoir la conviction? Comment pourrais-je avoir la conviction? Comment pourrais-je avoir la foi si personne ne me guide? Tu vois, pour avoir une vraie foi, tu as besoin d'un humain. Tu n'as pas seulement besoin du Saint-Esprit, d'un homme pour te guider. Si tu veux faire un bon voyage dans la foi, tu dois choisir les partenaires du voyage. Tu dois avoir un guide. Même quand tu vas dans un pays comme touriste, si tu n'as pas un guide qui connaît le chemin, tu risques de te perdre et les animaux peuvent te tuer ou les rebelles peuvent te tuer en plus. Alors beaucoup sont morts sur le chemin de la foi, en pratiquant des choses qui tuent la foi, croyant que c'est la parole de Dieu. Beaucoup tuent les églises en donnant des lois humaines. La Bible a dit. Tu cherches ce que la Bible a dit ou ce que Dieu a dit. Parce que si tu veux ce que la Bible a dit, tu auras toutes sortes de voies. La Bible a dit. Satan dit dans la Bible. Les démons disent dans la Bible. Paul a dit dans la Bible. Pierre a dit dans la Bible. Ananias a dit dans la Bible. Saphir a dit dans la Bible. Les animaux disent. La Bible a dit. Non. Dieu a dit. Non, ce n'est que de sa bouche que nous recevons la vie. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu s'appelle Réma. C'est Matthieu combien? 4. Verset combien? Hein? Merci. Ce n'est pas de pain seulement que l'homme vit, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est mal traduit. Le mot est Réma de la bouche de Dieu. Quel est le mot que Jésus a utilisé devant Satan? La vie de l'homme vient de Réma de la bouche de Dieu. Il n'a pas dit tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il a dit des Réma de la bouche de Dieu. C'est seulement les Réma qui donnent la foi. Et il dit ce qu'on entend. Viens. Vous avez déjà compris le mot venir, n'est-ce pas? Apologie, s'augmente, s'entretient, s'alimente. Et ce qu'on entend vient de quoi? Non. De la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Voici les mots utilisés. Logos. Je vais associer ça comme ça. Ça va? Je vais réconcilier le Dieu de l'Ancien Testament et le médiateur de la Nouvelle Alliance. Ça va? Pour réunir les deux manuscrits anciens. Tout réma de la bouche de Christ produit la foi. Tout réma de la bouche de Dieu produit la foi. Toi aussi, tu peux produire les rémas aujourd'hui. À une seule condition que Christ soit en toi. Christ est l'onction. Si tu as son onction et que l'onction te faisait descendre une parole dans le cœur, boum, et puis tu sors ça, une parole que tu as compris et qui te convainc, ça produit un changement. C'est pourquoi il dit tout ce que vous dites arrive. Oui. La foi ne vient pas de deux causes. Parce que non. Jean 1:1.
Au commencement était la parole. Logos était auprès de Dieu et Logos était Dieu. Différents éléments. I'm sorry. C'est deux personnes différentes. Ah, ça va? Tu vas venir. La grâce soit avec toi. Le logos est une personne. Le réman est un verbe. Une parole prononcée. J'ai dit, le logos est une personne. Le réman n'est qu'un verbe. Une parole prononcée. Le logos est une personne. Le réman est une voix. Quand Dieu créait, qu'est-ce que Dieu utilise? Selon Jean, les logos. Personne n'a jamais vu cette personne. On a entendu sa voix. C'est devenu un réman. Ce n'est pas le réman qui s'est fait chair, mais c'est le logos qui est devenu chair. Et quand le logos devient chair, il doit chercher les rémans qui sortent de la bouche de Dieu pour vivre. Amen. Matthieu 4. D'où, selon sa coutume, il a là où il était élevé. En d'autres termes, là où il avait été éduqué. Là où il allait chercher les rémans. On les trouva dans les temples assis au milieu de la loi. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? La compréhension. Posant des questions et les écoutant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Vous m'écoutez. Vous posez des questions pour que je vous éclaire. Ce n'est pas Jésus qui a enseigné les docteurs. C'est le docteur qui a enseigné Jésus. Alors on a fait cette bêtise. Jésus n'avait pas étudié parce qu'il était la parole. C'est faux. Il était le logos. La vie vient du réman. Pour avoir les rémans, il faut atteindre un niveau de compréhension. Ta foi est proportionnelle à ta compréhension de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que tu entends avec les oreilles. Les oreilles, je répète pour la unième et dernière fois, les oreilles font partie des 5 sens que Dieu a donnés à l'homme, qui sont les portes pour accéder au monde physique et au monde spirituel. Abraham, Genèse 15, sa foi n'est pas venue par ce qu'il a entendu, mais de ce qu'il a vu. Or, la définition de la foi, en votre français, la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas de l'oreille. Ce qu'on entend dans l'entendement. Ce qu'on comprend dans son entendement. Ça peut prendre le chemin par le toucher. Ça peut prendre le chemin par la vue. Ça peut prendre le chemin par l'ouïe. Par les goûts. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. C'est... Merci. Donc par là, la foi peut venir.